En quoi crois-tu, ma superstar? Bonjour et bonsoir, selon le temps qu'il fait chez toi. Comme tu le sais, je suis toujours ravie et fière de t'atteindre par ma voix, partout où tu m'écoutes. Sans transition aucune, allons dans le vif du sujet. Nos décisions, nos paroles, nos pensées, notre comportement, voire même notre manger, sont fondés sur nos croyances et nos valeurs. Ceci pour dire que nous sommes le fruit de nos croyances. En quoi crois-tu? Crois-tu que tu es un rejeton, un nul? Crois-tu que c'est toi qui s'appelle l'échec? Ou crois-tu que la santé est ton partage? Voire même que tu es la santé, le bonheur, la paix, la réussite, un riche heureux? Crois-tu que tu es né pour briller? Sache que ce que tu crois, en ce que tu crois, fraye ton chemin de vie, taille ton chemin de vie. Sache que ce que tu crois gouverne ta vie et devient ta vérité à toi. Un premier exemple pour illustrer ce que je suis en train d'expliquer, c'est l'histoire d'un riche qui a eu une très mauvaise nouvelle concernant sa vie ici sur Terre. C'était que il avait seulement 3 mois à vivre et après ces 3 mois, il va passer dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lapidé tous ses biens, il a donné ce qu'il devait donner et le reste, il a organisé un grand festin où tous ses amis, tous ses voisins sont venus fêter avec lui. Dans tout ça, il n'avait pas annoncé la nouvelle. Mais les 3 mois ont passé. La très bonne nouvelle est que il était en vie après ces 3 mois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore recommencer. Voilà comment nos croyances peuvent influencer notre vie. Nos croyances influencent notre vie. Voilà comment nos croyances dirigent nos vies. Un deuxième exemple, ça c'est un exemple très récent. C'est l'histoire d'une famille riche, d'un commerçant riche. Il s'est fait que le commerçant est passé dans l'au-delà et faute de relève, toutes ses affaires ont commencé à diminuer jusqu'à ce que tout était terminé. Ainsi, tout le monde dans la famille est laissé à son sort. Le Benjamin de la famille, le Benjamin des garçons, n'avait pas une croyance limitante. Il me disait que c'est possible de devenir riche. Alors, il mettait sur pied des stratégies, des idées. Il amenait des idées. Ensemble, on débattait. Puisqu'il a cru en sa capacité de réussite, il a mis sur pied des stratégies qui l'ont rendu riche. Pas plus qu'avant-hier, je l'appelais, je demandais d'après ses frères. Il me disait que ses frères sont là où ils sont et lui aussi, il est là où lui il est. Que toutes les stratégies qu'il a mis sur pied, qu'ensemble avec les frères pour qu'ils puissent sortir de la pauvreté, les frères ne sont pas encore prêts à mettre ces stratégies au pied. Ainsi, bien qu'ils sont
Les grands frères, ils sont restés dans leur situation, puisqu'ils ne croient pas que c'est possible de sortir de là. Mais quelque chose a retenu mon attention. Celui qui a fait sortir sa tête de l'eau a dit quelque chose. Que lui, il n'est pas comme eux et il ne serait pas comme eux. Voilà, lui, il a cru en sa capacité et il a émergé. De quel côté es-tu, ma superstar? Du côté des grands frères qui ont cru que c'est impossible de sortir de leur situation, ou du côté du Benjamin qui a cru en ses capacités et a mis des stratégies et qui est devenu riche? Pour répondre à la question, pourquoi choisir ces croyances est-il nécessaire? C'est parce que nous devenons ce que nous croyons. Pour dire, nos croyances nous font. Ainsi, dorénavant, nous pouvons choisir nos croyances. Ce qui est bon pour moi ou ce qui est bon pour toi est vrai. Ce qui est mauvais pour moi ou ce qui est mauvais pour toi est faux. Sur ce, à la prochaine et au revoir. À notre bonheur à nous tous.